Nedarim Daspevav. Bonjour, aujourd'hui on va voir comment, encore une fois, on peut faire des comparaisons entre les Nedamonot et les halachot qu'on voit dans notre Gemara à propos de Nedarim. On va raconter une histoire, on va essayer de développer cette histoire au point de vue halacha. C'est l'histoire de quelqu'un qui vendait des bijoux chez lui à la maison. Et un jour est arrivé chez lui à la maison quelqu'un un grossiste de bijoux qui est arrivé avec une petite valise pour vendre à ce vendeur des bijoux. Le vendeur, il était chez lui à la maison, il était en train de s'occuper dans la chambre d'à côté d'un autre client. Donc il lui a dit, attends-moi dans le salon, j'arrive tout de suite, dans quelques minutes. Et entre-temps, donc le propriétaire de la maison se trouvait dans une chambre avec un client et le grossiste se trouvait dans le salon. Entre-temps, il y a quelqu'un qui toque à la porte et le grossiste qui ouvre la porte de la maison, comme si qu'il était chez lui. Et cette personne qui ouvre la porte, il dit bonjour, c'est ici le vendeur de bijoux. Et alors le grossiste, il lui dit oui, c'est ici. Alors c'est lui qui est rentré maintenant dans la maison. Il lui montre une photo d'une certaine bague et il lui dit regarde, je suis intéressé d'acheter exactement la même bague. Est-ce que tu l'as? Le grossiste il dit oui, je l'ai. Il ouvre sa petite valise, il lui vend la bague avec un très beau bénéfice. Cette personne était très contente, il lui paye tout en liquide et il sort de chez lui à la maison. Donc en fait, il a trompé complètement cette personne en le faisant croire qu'il était lui le propriétaire et le vendeur, le propriétaire de la maison et le vendeur, et il a fait un bénéfice sur le compte du vrai propriétaire. Entre-temps, le propriétaire est revenu, il a fini avec le premier client, il lui a dit viens, je te montre d'abord avant qu'on commence, je vais te montrer un film très sympathique. Il lui ouvre le film et le grossiste, il était complètement stupéfait de voir tout le film, de ce qui s'est passé dans les 10 dernières minutes. Il y avait en fait des caméras bien cachées dans le salon. Et il a dit, regarde, maintenant j'ai tout vu, tout ce que tu as fait. Et d'ailleurs, tu vas me donner tout de suite tous les bénéfices que tu as fait de cette bague, parce que regarde, moi j'ai la même bague pour le même prix et j'aurais pu faire moi le bénéfice. Et toi maintenant tu as fait des bénéfices sur mon compte et tu dois me payer tout ce que tu m'as fait perdre en trompant ce client. Et là, la question se pose, qui a raison? D'un côté, c'est lui qui l'a vendu, et peut-être que c'est vrai qu'il a fait une action qui n'est pas très honnête, mais peut-être qu'il n'a pas besoin de donner les bénéfices. Il a dit, peut-être que je t'ai causé qu'un dommage indirect, peut-être qu'on doit faire moitié-moitié, on doit faire une pshara, chacun il prend la moitié du bénéfice parce que c'est comme moi qui a vendu à cette personne la bague. Cette question a été relevée, en fait une question qui ressemble chez Rabbi Avraham Paladi. Je crois que c'est le fils de Rabbi Chaim Paladi. Bon, c'est pas avec des caméras, mais la question c'est la même question. Et il essaye de développer cette question, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces deux personnes? Est-ce qu'on fait une pshara? Est-ce que c'est le vendeur qui a raison? Est-ce que c'est le grossiste qui a raison? Alors, il ramène, pour être posé avec cette question, il ramène la Gemara chez nous, dans notre DAF, dans Masechet Nedarim Daf Pevav. La Gemara, elle va dire que si un homme, il a chez lui à la maison sa femme et sa fille, qui n'a pas encore 12 ans, qui a plutôt 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi, et il peut faire un farat nedarim aux deux. Il se trouve dans la maison et une de ces deux a fait un neder et tout de suite il a dit que ce neder il sera annulé. Il a fait la farat de ce neder, mais il s'est trompé qui a fait le neder. Il pensait que c'était sa femme et c'était sa fille, il pensait que c'était sa fille et c'était sa femme. Et là la question qui se pose, est-ce que il y a ici une afara ou il n'y a pas d'afara? L'Agmara va dire qu'il n'y a pas d'afara parce que c'était une afara qui a été faite par erreur. De la même manière qu'on a vu plusieurs fois que même le neder, s'il a été fait par erreur, ce n'est pas un neder. Une afara qui a été faite par erreur aussi n'est pas une afara. S'il pensait que c'était sa femme et c'était sa fille ou le contraire, c'est pas ici une afara. Ici c'est comme ça. La personne qui est rentrée, qui a toqué, le deuxième client qui a toqué à la porte et qui s'est trompé, qui pensait que le grossiste allait lui vendre l'argent, le bijou. Non, pardon, qui pensait, quand il a toqué à la porte, il pensait que il parlait avec le vendeur de bijoux qui habite ici. Il ne savait pas du tout que le grossiste qui était en face de lui, c'était un menteur. Et donc, l'affaire qu'il a fait avec lui est annulée. Cette affaire est annulée. De la même manière que quelqu'un qui fait une affaire sans savoir qui est en face de lui,
Alors, quelqu'un qui fait une vente sans savoir qui est en face de lui, il ne sait pas qu'il est en train d'être trompé, il n'est pas intéressé de faire cette vente, et cette vente est annulée. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Faladi. C'est un grand chidouche parce qu'on aurait pu faire une grande différence entre ces deux-là. Quelle est la différence? Quelqu'un qui fait Afarat Nedarim, qu'est-ce que c'est Afarat Nedarim en fait? Il est en train de dévoiler ses intentions, un Gilouïdat du mari ou du père, qui n'est pas intéressé que ce Neder que sa femme a fait ou que sa fille a fait existe. Donc ici, euh, toutes ces intentions ne sont pas vraies, parce que ici, on n'a aucune preuve qu'il n'est pas intéressé que sa fille fasse un Neder. Il est très possible qu'il s'en fiche des Nedarim que sa fille fait et il ne s'en fiche pas des Nedarim que sa femme fait, ou le contraire. Et donc ici, toute la Hafara, elle est problématique et elle n'existe pas parce que, en fait, on sait que tout était par erreur. Par contre, ici, c'est très différent. Cette personne-là qui est venue, qui a toqué à la porte, il est intéressé d'avoir une certaine bague. Du moment qu'il a réussi à avoir sa bague et il a payé un prix qui lui était correct à ses yeux, alors on n'a aucune preuve qu'il n'est pas, qu'il n'est pas intéressé, qui est intéressé d'acheter que de cette personne-là qui habite ici et pas de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il en a à faire. Pour expliquer cette chose-là, donc en fait, on a vu la question, on a vu le psak de Rav Faladi qui fait le rapport entre l'histoire de la Farat Nedarim et notre question. On a vu qu'on peut poser une question qu'il y a quand même une différence, et la réponse sera parce que quand on va s'imaginer en fait la scène de ce qu'on a vu dans la Mishnah elle parle dans tous les cas en fait. Tout le temps quand la Mishnah elle dit une halakha, il faut s'imaginer tous les cas, même les cas extrêmes. Si tant que la Mishnah ne nous a pas dit le contraire, la halakha sera la même, même dans les cas extrêmes. Donc si on peut s'imaginer par exemple un cas où la femme ou la fille a fait un éder sur quelque chose qui est très très difficile. Par exemple, elle a dit à partir de maintenant, je ne mangerai plus jamais ni de pain, ni je sais pas des céréales, ni de viande. Et le mari, il a peur que ici il y a ici un problème de la maladie éniroxie, je sais plus exactement comment on l'a dit. Il a peur ici c'est quelqu'un en fait qui essaie de sa femme ou sa fille ne veut plus jamais manger, etc. Il a peur de quelque chose qui est très grave. Le neder il est très difficile. Et donc, on est sûr et certain que dans tous les cas, le mari, il est intéressé de faire cette afarat nedarim, que ce soit sa femme ou que ce soit sa fille. Il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Dans ce cas-là, de ce neder qui est très difficile. Et quand même dans ce cas-là, la Mishnah est en train de nous dire que s'il ne sait pas qui a fait le neder, la fara n'est pas valable. Et donc, même quand on est sûr qu'il est intéressé de toute façon de faire une afara, on fait fonctionner cette halakha qu'il doit savoir qui a fait le neder. Donc, si c'est comme ça, ici aussi, on pourrait dire encore une fois, revenir au psaque qu'on vient de voir, que normalement, c'est le propriétaire qui doit recevoir tous les bénéfices, parce que cette personne qui est venue, qui a toqué à la porte, il s'est trompé. Cette vente, c'était une vente qui a été faite par erreur, et donc la vente sera annulée, et c'est le vendeur maintenant, le vrai vendeur, le propriétaire de la maison, qui doit recevoir tous les bénéfices, comme on a vu, parce qu'on fait le rapport entre les Nedarim et l'histoire de cette histoire-là des bijoux. Donc c'est ça la femme. Le grossiste doit donner tous les bénéfices qu'il a fait de cette vente au vendeur, justement à cause de cette comparaison qu'on a fait entre les dîners mamonotes et les histoires de Rafarat et Darim. Pour finir, il y a dans la même tchouva de Rav Faladi quelque chose de très intéressant. Il pose une question, il y a l'histoire que on connaît tous, à propos des brachot de Yitzhak et Esav. Pardon. Yaakov et Esav. Yitzhak était aveugle, il était intéressé de faire la bracha à Esav. Et Yaakov il est venu et il a pris lui les brachot. Et là la question se pose, comment ces brachot sont valables alors que Yitzhak pensait faire des brachot à Esav et finalement les brachot ont été faites à Yaakov. Pourtant, on vient de voir que quand je suis intéressé de faire une vente ou une afara sur quelqu'un et il s'est avéré que c'était quelqu'un d'autre, tout était par erreur et rien n'est valable. Donc comment les brachot de Yitzhak sont valables sur Yaakov? Et là, il va donner une très belle réponse. Il va nous dire que dans le Midrash,
Le Midrash, il raconte que quand Esav est arrivé plus tard, il s'est mis à hurler, à pleurer, qu'il est en train de perdre sa bracha. Esav, il entend Yitzhak en train de se dire, peut-être que j'ai fait une avéra, que j'ai fait une erreur, que à cause de ça, Hachem, il m'a trompé. Il m'a fait cette chose-là, que je donne une bracha à quelqu'un qui n'est pas le Bechor, qui est le plus petit, et j'ai devancé la bracha principale avant Esav. Et Esav, il a dit, quand il a entendu ça, il a dit, de toute façon, Yaakov, il m'a trompé 2 fois, il m'a déjà trompé quand il m'a fait vendre la prora, et maintenant il m'a trompé encore une fois avec les brachot. Et là, quand Yitzhak, il a entendu ça, au contraire, il était très content, il a dit, ah, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'il t'a vendu la prora? Ah, d'accord, maintenant je comprends très bien ce qui s'est passé. Et au fait, Yaakov qui devait recevoir les brachot, parce que c'est pour de vrai lui le Bechor, et moi j'étais intéressé de donner les brachot au Bechor, et en plus de ça, Yitzhak, il a dit, Gam Baruch Iye. Il a répété, il a refait fonctionner cette bracha pour que ce soit bien clair qu'il ne regrette pas du tout et que c'est Yaakov qui va recevoir toutes les brachot. Donc ici, la réponse, elle sera premièrement qu'il était intéressé de donner les brachot au Bechor et c'est ça ce qu'il était intéressé de faire. Il ne savait pas juste qui était le Bechor. Il s'est avéré que Yaakov c'était le Bechor et donc il n'y a pas eu d'erreur. Deuxièmement, il a dit clairement plus tard, Gam Baruch Iye, il a refait fonctionner cette bracha pour ne pas qu'il y ait de problème là-dessus.